Est-ce que tu connais les questions que tes clients n'osent pas te poser? Car oui, parfois tes clients ont des questions et ils auront peur de paraître stupides ou ignorants et ne te poseront pas ces questions. Dans la vidéo de cette semaine, je vais te dire comment trouver ces questions-là et pourquoi c'est important pour ton activité. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiens du bien-être intuitif à aller ancrer leur activité dans la matière en les aidant notamment à créer un site internet holistique. Donc quand un client vient te voir pour la première fois, eh bien il est possible, surtout si ta pratique n'est pas encore très connue, si c'est une pratique qui n'est pas très répandue, eh bien il est possible qu'il ait davantage de questions que pour une pratique un peu plus installée comme la sophrologie ou l'hypnose, quoique on verra avec les exemples que je vais te donner plus tard. Eh bien il a plein de questions et parfois il a peut-être peur de te les poser par peur de se sentir bête, de se sentir ignorant ou voilà, il se dit que peut-être il devrait savoir ça et il n'osera peut-être pas te poser la question. Donc, comment tu peux faire pour savoir toutes ces questions, pour connaître ces questions à l'avance? Et après, je te dirai pourquoi c'est important de connaître ces questions à l'avance. Alors, comment tu peux faire pour trouver les questions que tes clients se posent? Déjà, première chose, c'est si tu as déjà des clients, si tu es déjà en activité, liste toutes les questions auxquelles tu as droit lors de la première séance. Vraiment, en général, tu as des questions qui doivent revenir souvent, c'est le cas en tout cas pour mes clientes. Quand tu échanges lors de la première séance, quelles sont les questions qu'on te pose régulièrement sur la façon dont va se dérouler l'accompagnement que tu proposes. Donc par exemple, tu peux aussi, si tu n'as pas encore démarré ton activité, toi, quand tu as, en général, avant de te former à cette technique-là, tu en as bénéficié aussi. Donc toi, quand tu étais patiente pour la première fois dans le domaine d'activité dans lequel tu as fini par te former, quelles étaient tes craintes? De quoi tu n'étais pas sûre par rapport à ça? Est-ce que tu avais vraiment compris comment ça allait se passer ou il y avait des points sur lesquels tu avais besoin d'éclaircissement ou d'être rassurée? Une autre piste pour trouver des questions, c'est d'aller dans Google et de taper, par exemple, déroulement, séance, hypnose, ou d'aller voir quelles sont par rapport à ta pratique, tu tapes ta pratique, les questions que les gens posent. En fait, quand tu mets la recherche, tu as les questions les plus fréquemment posées qui apparaissent dessous. Donc, va voir quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent. Tu peux également, si tu as des amis, leur poser la question pour voir quelles sont leurs interrogations, quand tu te présentes, quelles sont les choses que les gens te demandent. Donc dans les grands classiques, par exemple pour l'hypnose, que j'ai beaucoup de clientes hypnothérapeutes, je vais te donner des questions qui reviennent le plus souvent pour que tu aies une idée. Donc c'est comment ça marche l'hypnose, ça on leur demande souvent comment ça fonctionne. Comment savoir si on est réceptif à l'hypnose? Il y a des gens qui pensent que eux, ça ne marchera pas pour eux peut-être. Est-ce que c'est ok quand on est enceinte? Ou qu'on remplace enceinte par une autre des problématiques que tu peux régler, par exemple pour les enfants, par exemple. Est-ce que ça marche vraiment? Quel type d'hypnose pour arrêter de fumer? Ça, c'est les questions qu'on trouve en faisant des recherches Google. J'ai fait l'exemple. Quel type d'hypnose choisir? Et donc, ce qui va avec, c'est si toi, tu es spécialisé dans une hypnose particulière, quelle est la différence entre les différents types d'hypnose? Tu vois, il y a plein de questions qui peuvent arriver. Est-ce que je vais dormir pendant la séance? Est-ce que le thérapeute peut me faire faire des choses que je ne souhaite pas faire? Alors, et ma favorite, et ne rigole pas parce que c'est une vraie question qu'une de mes clientes a eue. Si tu m'entends, Christine, tu peux confirmer. Voilà. Est-ce que je vais faire la poule? Parce que toi, tu connais bien la différence entre l'hypnose érectionienne et l'hypnose de foie, les sortes de spectacles à la Mesmer, mais tes patients ne font pas forcément la différence. Pour eux, ils entendent hypnose et ils ne sont pas forcément focalisés sur hypnose thérapeutique. Donc, ils ont peut-être peur que tu leur fasses faire des choses comme ces bonimenteurs qui invitent des gens sur scène et qui leur font faire effectivement la poule ou d'autres choses comme ça, quoi. Donc, s'ils partent avec ces craintes-là, tu as vraiment intérêt à les rassurer là-dessus
si c'est une de leurs craintes. Donc voilà comment trouver toutes ces questions-là, et tu vois qu'il y en a certaines qui peuvent être importantes à adresser si tu veux que les gens passent à l'étape d'après. Donc pourquoi c'est important que tu puisses répondre à ces questions, que tu puisses identifier et répondre à ces questions? Eh bien, le premier point, c'est que ça va te permettre d'alimenter ta page de FAQ. FAQ, c'est la page de, en anglais, c'est Frequently Asked Questions. En français, c'est foire aux questions. Donc, c'est la page où tu réponds aux questions fréquentes. Et je t'invite, et je le crée pour toutes mes clientes, et je le mets dans tous mes modèles de site internet que tu peux acheter également, une page de questions fréquentes parce que c'est important que les gens puissent, avant la séance, aller voir s'il y a des réponses à leurs questions. Peut-être qu'ils vont justement, ça va dégrossir en tout cas une grosse partie des questions qu'ils pouvaient se poser et ça va les rassurer. Donc, il y a peut-être des questions qu'ils n'auraient pas osé te poser en séance et du coup, ils n'ont pas besoin de te la poser, c'est écrit, ils se sentent moins bêtes, ils ont la réponse sans même être obligés de leur poser la question et donc ça va les rassurer, c'est mon deuxième point. C'est important, il va être en confiance parce qu'il voit que tu sais de quoi tu parles et puis que tu vas pouvoir le rassurer sur ce point-là. Et aussi, avant la première consultation, ça va te permettre de te concentrer lors de la première consultation sur les vrais problèmes, c'est-à-dire ses problèmes à lui, comment tu peux l'aider, plutôt que répondre aux objections courantes sur ta pratique, tu vois. Notamment pour l'hypnose, eh bien au moins tu vas juste pouvoir te concentrer sur comment l'hypnose va pouvoir l'aider pour arrêter de fumer s'il vient te voir pour ça, pour mincir, peu importe la problématique pour laquelle il vient te voir. En tout cas, tu vas pouvoir te concentrer sur son problème à lui, pas sur les problèmes plus génériques, parce que ça aurait été évacué s'il est déjà allé voir la page FAQ de ton site. Donc c'est pour ça que je t'invite à avoir une page FAQ. Et en fait, le dernier point, c'est que ça va te permettre, déjà le troisième point, ça va te permettre aussi toi d'éviter de répéter toujours les mêmes choses. Donc c'est toujours agréable de pouvoir te concentrer sur des choses nouvelles plutôt que de rabâcher toujours les mêmes questions. Et le dernier point, c'est que ça te permet d'avoir du contenu. Quand tu sais quelles sont les questions que tes clients se posent, ça va te permettre de créer du contenu, que ce soit un article de blog, une vidéo Facebook, une vidéo sur YouTube, pour pouvoir répondre aux questions fréquentes de tes clients et donc les rassurer, les inviter à venir travailler avec toi. Donc ça fait du contenu déclinable sur différents supports. Donc tu vois, très facilement, en partant juste d'une simple recherche Google. Donc voilà, je voulais te parler de ces questions parce que je vois assez peu de personnes praticiennes de bien-être qui ont une page FAQ sur leur site et donc je t'invite, en ce qui me concerne, à en avoir une. Si tu veux aller plus loin, sache que je vais prochainement organiser une masterclass gratuite sur les 4 étapes pour créer son site de praticien du bien-être soi-même. Je te mets le lien en commentaire sur la vidéo. Sinon, tu peux, si tu me regardes sur Instagram, aller regarder dans mes liens. Tu trouveras le lien d'inscription et tu la recevras dès qu'elle sera prête directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.